Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Ah ouais, il y avait quelque chose à fêter hier soir dans le vestiaire du Stade brestois. Ils l'ont fait pour la première fois de son histoire. Brest entendra cette petite musique de la Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Le 15e budget de Ligue 1 termine donc sur le podium à la 3e place grâce à sa victoire hier 3-0 à Toulouse. Et donc les coéquipiers de Romain Del Castillo sont directement qualifiés pour la phase de poule. C'est à l'image de notre équipe, c'est juste une bande de potes incroyable et une équipe incroyable. C'est la Champions League. À retenir également de cette dernière journée de Ligue 1, l'improbable 6e place de Lyon qui était encore dernier en décembre et qui se qualifie donc pour la Ligue Europa. C'est miracle, c'est miracle. Pas de miracle en revanche pour Lorient malgré sa victoire 5-0 contre Clermont et la défaite de Metz 2-0 contre le PSG. Il aura encore manqué un tout petit but. Lorient est relégué en Ligue 2 et Metz devra encore jouer un barrage pour se maintenir. Ce lundi, c'est aussi un tournant dans le compte à rebours avant les Jeux paralympiques. J-100 pour cette compétition qui sera notamment suivie par mon collègue Jérôme Val. Alors les Jeux paralympiques, c'est le moment pour montrer au monde entier que les personnes handicapées peuvent aussi accomplir de grandes choses. C'est l'espoir de Linda. Cette quinquagénaire non-voyante pratique la natation depuis qu'elle est petite. Le handisport, c'est aussi montrer au grand public que les personnes handicapées sortent de chez elles, qu'elles peuvent avoir des loisirs et qu'elles peuvent aussi avoir des ambitions, des objectifs. Au-delà des médailles et des enjeux sportifs, le comité d'organisation parle régulièrement de l'héritage des Jeux de Paris. D'abord, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, veut faciliter l'intégration des sportifs en situation de handicap dans les clubs français. J'ai posé un principe qu'il n'y a plus de subventions accordées à des organisateurs d'événements sans qu'il y ait à la clé une démonstration des parasports. En revanche, niveau accessibilité, les infrastructures parisiennes ne vont pas hériter de grand-chose. Le RER et le métro restent inadaptés. L'association des paralysés de France annonce un scénario catastrophe pour les 300 000 visiteurs attendus, équipés de fauteuils roulants, de béquilles ou de cannes pour les non-voyants. Il n'est pas prêt. Yoda. Et pourtant, les organisateurs le promettent, les Jeux paralympiques sont prêts à les accueillir du 28 août au 8 septembre. 17 jours après les JO, ce sont 1000 taxis qui seront spécialement mobilisés pour ces visiteurs ainsi que des navettes. Ben, dis-lui que je suis prêt. Prêt, tu croisette. Comment peux-tu savoir? Dans l'actu, ce lundi, la mort du président iranien dans un accident d'hélicoptère, c'est ce que confirme le gouvernement ce matin. Sur cette vidéo tournée à Téhéran, quelques dizaines d'hommes pris en pleine rue, ils espèrent qu'Ebrahim Raïssi sera retrouvé sain et sauf. Cette nuit, mon collègue Noé Pignède a pu joindre des opposants au régime islamique dans le pays, pour qui cette mort est donc une bonne nouvelle. Les mollahs et les gardiens de la révolution veulent nous tuer, donc plus il y en a qui meurent, moins les Iraniens sont en danger. Savoir que ce régime violent est incapable de protéger ses dirigeants, ce serait très positif. Et ça nous renforcerait dans notre combat pour les libertés. Pourtant, le guide suprême du pays, l'ayatollah Khamenei, a déjà annoncé qu'il n'y aura pas de perturbations pour le pays. Le président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi revenait dimanche d'un déplacement dans une région montagneuse près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Lors d'une conférence de presse commune avec le président de l'Azerbaïdjan, il avait de nouveau apporté son soutien aux Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas. Ce matin, je voulais aussi te partager ce témoignage de Rachel, 12 ans, qui souffre de migraine depuis ses 5 ans. Quand j'ai une crise de migraine, ça fait comme si j'avais un tambour dans ma tête, comme si quelqu'un me frappait avec des baguettes, et selon l'intensité de la migraine, de plus en plus fort. Comme Rachel, 1 million d'enfants souffrent de migraine en France, selon la Voix des migraineux, l'association qui réclame que cette pathologie soit prise au sérieux dans le milieu scolaire, avec des enseignants sensibilisés à la conduite à tenir en cas de crise, donner immédiatement un traitement, isoler l'enfant dans un espace calme et sans lumière, et lui donner à boire.
Allez, je te souhaite un bon lundi férié si tu as la chance d'en profiter avec cet inédit de Childish Gambino sorti la semaine dernière dans une réédition de son dernier album. Donald Glover, de son vrai nom, prépare un nouvel album pour cet été. Ce sera le dernier de son alter ego musical avant de se lancer dans un autre projet. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.